Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 décembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors j'ai déjà fait l'étalement, on va regarder maintenant les messages. Donc comme d'habitude, les premières cartes c'est pour l'énergie globale. Ici on va parler en particulier du solstice, un solstice d'hiver, donc avec un transit du Soleil en Capricorne le 22 décembre. Donc on va voir quel est le message en particulier. Allez, on commence avec l'oracle de la mer. Quel est son message ? Persister, persévérer. Ouais, les petits pas en fait, les petits pas qui font les grands monuments, je sais pas comment dire ça, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Votre persistance, votre détermination à avancer, point par point, de ne pas lâcher aussi, de résister peut-être pour certains. Vous avez cette combativité qui est là, c'est comme un coup de pouce de l'univers qui vient vous dire aussi, vas-y, continue, persévère, garde ton cap. Ne te laisse pas détourner de ton objectif, ne te laisse pas décourager. Si vous sentez qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le désireriez, eh bien, ça ne dit rien de vous en réalité. Vous savez que vous avez encore ce Jupiter rétrograde à l'opposé de votre signe, on a Uranus aussi qui est à l'opposé de votre signe. Tout ça, ça vient quand même mettre des tensions, mettre des freins. Peut-être que vous sentez freiné par certains aspects, et pourtant, on vous dit d'être confiant, que vous êtes dans vos pas, là, que c'est ok, vous êtes dans un sillon positif, ne lâchez pas, ne perdez pas vos ambitions aussi. On me dit de vous dire ça. N'abandonnez pas vos ambitions, ça n'en vaut pas la peine. Donc persévérance cette semaine. Ok. Et quel est le message maintenant du tarot en particulier pour ce solstice ? Donc pour la saison de l'hiver là qui arrive, on va voir ce qui est dit pour votre semaine. Le 6 de coupe, Soleil en Scorpion, régénération, transmutation. Le fait que le soleil revienne au sextile de votre signe en Capricorne, ça va vraiment vous booster, il y a une nouvelle impulsion pour avancer sur la quête de sens, la quête de soi, la compréhension des choses, avancer vers ses ambitions aussi, avancer vers l'idée de trouver son équilibre. Chacun va avoir son ambition, ça peut être confort, ça peut être trouver son autre, ça peut être monter un business, se préparer sa retraite, ça peut être beaucoup de choses différentes. Vous allez trouver l'énergie, l'équilibre. On me parle aussi de réparation, vous allez réparer ce qu'il y a à réparer, si ça vous parle. Et puis, on est aussi avec Vénus qui est dans votre signe, qui vient parler de bénédiction, des cadeaux de la vie. Ça me renvoie aussi à ce qui se passe dans votre signe actuellement, sur la semaine. Donc il y a quand même aussi cette idée de profiter de la vie, de mettre de la douceur dans votre vie, peut-être qui est par ailleurs un peu... il y a des défis actuellement, vous traversez peut-être une période qui est difficile et on vous dit que là, sur la semaine, il y a quelque chose qui s'enclenche qui va amorcer une réparation, une régénération, un plaisir. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un de votre passé aussi. J'ai eu ces énergies-là pour d'autres signes d'eau. Donc, retrouvailles. C'est vrai que, on est sur des fêtes de fin d'année, peut-être que vous allez vous retrouver avec un ami d'enfance, de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou que vous allez vous retrouver en régénération avec un cocon bienveillant. Peut-être qu'il y a aussi des tensions avec votre entourage, mais que vous allez trouver votre espace, vraiment votre bulle d'énergie, votre bulle de protection, dans un espace qui pourrait être un peu malsain. Peut-être, si vous sentez que les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément une perspective très réjouissante, il n'empêche que vous allez avoir quand même cette bulle d'énergie positive autour de vous. Donc ça, c'est très fort. Ne lâchez pas, restez dans votre énergie. On me dit qu'il y a un enfant qui revient dans votre famille aussi. On me parle de cet enfant qui revient, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un petit-fils, une petite fille aussi. Voilà. Alors on continue avec le tirage quotidien. On va voir ça. Donc, pour le lundi 18, qu'est-ce qu'on a comme message ? Le chariot et l'arbre. Ouais. Donc c'est comme une semaine qui débute avec une énergie très tournée vers la famille. Vous allez faire peut-être des pas et des démarches pour avancer vers
une réunion familiale, vers un rassemblement familial, ou vers quelque chose aussi qui est important pour vous dans votre base. Ça a du sens par rapport à qui vous êtes, d'où vous venez. Belle avancée de toute façon sur ce début de semaine, avec l'ancrage aussi. Les choses se solidifient, la vitalité est bonne. Vous êtes dans une dynamique positive de volonté. C'est votre volonté aussi qui vous accompagne. La Lune est conjointe à Saturne qui marque effectivement le temps, mais il y a une compréhension du temps qui passe, qui fait son œuvre aussi qui apporte la structure nécessaire pour avancer. Donc continuez dans votre chemin, c'est aussi ça, cette énergie de Saturne, elle vous soutient au final, elle vous guide, elle vous donne une certaine forme de chemin à suivre pour avancer. Donc vous aurez des bonnes nouvelles, je pense, là, quelque chose qui va avancer, ou un sentiment clair en vous que vous pouvez agir concrètement sur votre environnement. Sur le mardi 19, qu'est-ce qu'on a? Oh, très bien. Alors ici, on a le 8 de denier et l'énergie féminine. Alors, c'est exactement le message de ce premier quartier de lune en poisson. C'est l'idéalisme. Donc l'idéalisme, c'est plutôt le principe féminin. On est dans un signe d'eau, une lune, la lune qui est un principe féminin, qui est conjointe à Neptune sur cette journée du mardi 19. Très bien. Et la Lune et Neptune sont au carré du Soleil. Donc on a cette confrontation, entre guillemets, entre l'idéalisme, l'imagination, la créativité débordante et la volonté, les désirs, pour aller prendre des décisions quand même concrètes et tangibles. Et on a vraiment ça, le féminin et l'actif ici, le 8 de denier, c'est aussi le fait d'avancer, de travailler, d'œuvrer vers quelque chose de très tangible. Alors les deniers, c'est un principe féminin également, mais c'est quand même la matière, c'est le concret. Donc vous prenez des décisions peut-être intuitives ou par votre créativité pour avancer. Connectez-vous à ce que vous sentez dans vos tripes, connectez-vous à vos ressentis, ils sont très très importants pour savoir comment guider vos choix professionnels, d'action, comment vous allez finaliser un projet, peut-être vous avez quelque chose d'important à comprendre ici sur comment vous allez vous organiser pour finaliser un travail qui est important pour vous. Sur le mercredi 20, ça peut être faire les courses, ça peut être très 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 simple, c'est pas forcément un truc super compliqué dans le développement personnel, ça peut être aussi, vous savez comment vous allez vous organiser sur la semaine, parce que vous sentez bien que tel jour ça va pas être le bon jour, bon je sais pas s'il y a des jours qui vont être les bons jours, mais vous allez trouver le bon fonctionnement par rapport à vos obligations et par rapport à ce que vous désirez aussi, voilà, en tout cas c'est ce qui ressort très très clairement. Sur le mardi 20, ouais. Donc ici, As d'épée, la tour, vous prenez de la hauteur, peut-être par rapport à un obstacle, une difficulté matérielle, une difficulté administrative, volonté pour agir aussi, volonté pour exprimer quelque chose. On a une lune en bélier qui accompagne aussi cette volonté, cette direction de je dis ce que j'ai à dire, je vais faire les pas et les démarches nécessaires pour avancer. Donc si vous avez prévu de régler des problèmes administratifs, ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là. Vos idées seront claires pour lever les obstacles. En plus, on a Mercure qui est au trigone de Jupiter, donc ça c'est important. Vous voyez, ici on a quand même une énergie mercurienne avec cet as de denier. L'idée est là pour débloquer en fait un dossier, des papiers. Voilà, c'est le moment de le faire. Si vous en avez besoin sur la semaine, sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 21, qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais. Alors vous voyez, 5 d'épée et les souris, il y a des tracas et vous l'avez en pivot de semaine. Donc je comprends quand même cette énergie de persister. Prenez si ça vous parle, c'est pas pour tout le monde, mais vous êtes dans une énergie actuellement où vous avez des dossiers à régler, ça vous pèse, c'est lourd, vous avez envie de jeter l'éponge. Mais ça reste quand même des choses du quotidien peut-être, ou des choses qui au quotidien vous grignotent un petit peu, et vous aviez le message de persévère, ne lâche pas, les petits efforts mènent aux grands résultats. Mais là il y a un doute, effectivement ça ressort ici, il y a un doute. Je vous renvoie à ce que vous avez vu déjà là sur le mardi. Ici, on n'est peut-être pas exactement sur le jeudi. Je vous ai dit, cette carte, elle fonctionne toujours comme le pivot de la semaine. Elle donne une énergie supplémentaire sur ce qui se joue dans votre semaine, qui est centrale.
Donc j'ai des gens ici qui ont effectivement un souci, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous en sortir, mais moi on me dit que ça reste quand même beaucoup dans votre tête, et que peut-être il y a aussi simplement à faire ce qu'il y a à faire, à régler les problèmes point par point, et à ne surtout pas vous décourager ou lâcher les ambitions ou lâcher les projets, hein. Voilà ce que je reçois ici. Sur le vendredi 22, oui, voilà. Vous voyez, évolution sur le plan mental pour aller vers quelque chose de plus fluide, de plus durable, de plus sincère, de plus loyal. Ouais. Donc, vous allez sur cette énergie, je l'ai dit, du solstice d'hiver, l'énergie du transit du soleil en Capricorne, vous allez vous orienter vers une nouvelle destination. On retombe sur un 6, vous aviez le 6 de coupe, là on a un 6 d'épée, rééquilibrage mental, on sort de la crise, on dépasse la crise pour avancer vers ce qui est important. Donc je pense que vous allez agir, votre détermination, votre volonté d'avancer vous permet effectivement de débloquer, si vous étiez bloqué, hein. Bien entendu, si vous n'êtes pas bloqué, on est quand même sur l'idée d'aller vers quelque chose d'agréable et de durable. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le relationnel, le sentimental. Vous avancez petit à petit vers quelque chose de nouveau. Il y a une découverte de quelque chose qui est encore inconnu. Peut-être vous allez vers cette exploration. Sur le dimanche 23, quel est le message? Waouh! Le monde est la clé. Ouais. Vous avez les solutions, hein, sur le week-end, mais même je pense que c'est même au-delà de ça, c'est qu'on vient vous rappeler que c'est vous qui avez les clés en fait de votre propre réussite. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, mais en fait vous pouvez aussi composer sans ces choses-là. Vous aurez des solutions pour avancer vers ce que vous désirez. On revient quand même sur les énergies de Saturne, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Saturne vous donne son orientation. Saturne vous donne on me dit que ça vous donne aussi des garde-fous. Pas que vous soyez fou du tout, hein, c'est symbolique, mais c'est l'idée aussi que Saturne vous accompagne, vous dit non, là en fait ça va pas être bon, vas-y reprends comme ça, là t'étais dans ta direction. Effectivement, Saturne vous montre un chemin. Potentiellement le chemin. Vous vous sentez guidé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est juste, hein, et vous obtiendrez des solutions. C'est peut-être des solutions que vous avez en vous, vous allez y accéder, vous allez les conscientiser. En tout cas, il y a une notion de solution, d'avancer, d'aller vers sa plénitude et une réussite. Donc là, moi, sur le week-end, je vois des réussites, des conclusions. Ça peut être aussi que vous terminez ce que vous avez entrepris sur le mardi, hein. Ça peut être aussi, je disais, vos courses. Vos courses de Noël, vos préparatifs pour Noël, par exemple. Sur le dimanche 24, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avez le soleil et le cœur, magnifique. Satisfaction personnelle, amour, chaleur. En plus, je pense que vous allez vous retrouver soit avec l'être aimé, soit avec des gens que vous appréciez. De toute façon, il y a un moment positif là. Ouais, moment positif. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi. Moi, j'ai des déplacements là sur le week-end. Vous allez vous faire un week-end ou plus, un déplacement pour aller au soleil. Ça peut être simplement aussi d'aller dans un endroit qui est ensoleillé, même s'il fait froid, il fait soleil, et ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous faire beaucoup de bien. Ok. Et puis j'ai de l'amour aussi, hein. Là sur le dimanche, je vous dis, il y a une rencontre ou oui, un rendez-vous, un week-end en amoureux, je vois ça aussi. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, ou votre lune. Et puis ben voilà, j'ai terminé, je vous embrasse bien fort. Excellente semaine à vous, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.